Blaf, bonjour Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Aujourd'hui, on va parler, alors j'avais dit que j'en parlerai plus parce que la première centaine de vidéos sur cette chaîne, j'en ai parlé en long, en large, de ces afrodescendants qui finalement n'ont aucune pudeur, n'ont aucune, je dirais, intégrité. Mais je suis tombé sur une vidéo qui est assez intéressante. Je vous donne le titre, comme ça vous pourrez aller la voir. C'est «Nous sommes gouvernés par des pervers et des fous». C'est sur la chaîne Géopolitique Profonde. Alors, dans cette vidéo, qui dure à peu près, elle est un peu longue, hein, 2 heures, 2 heures et demie, donc à la limite vous pouvez regarder par tranche de demi-heure, hein, si vous n'avez pas le temps, ou par quart d'heure. Mais allez voir quand même. Dans cette vidéo, c'est l'auteur, j'en ai déjà parlé, c'est Paul-Antoine Martin. J'en avais déjà parlé, il a écrit Le Clan des Seigneurs, et il écrit la perversion des élites, des pseudo-élites en France, hein, ce qu'on appelle les grands corps, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, puisqu'il a travaillé avec eux, donc il explique que c'est des gens qui, en gros, moi je synthétise, hein, ils s'en foutent complètement du peuple, ils ne voient que leurs intérêts. Et dans cette vidéo, il parle aussi de la perversion de Macron. Et donc l'intervieweur, enfin celui qui anime la vidéo, explique le comportement que Macron a eu vis-à-vis d'un président africain. Mais, enfin, je veux dire, enfin, je vous laisse écouter, on en reparle juste après. Dangereux quand il y a une autrice, enfin, une auteure, je ne sais pas comment on dit, extrêmement importante, qui est Hannah Arendt. Elle a démontré qu'il suffit qu'il y ait une poignée de pervers à la tête d'un État. Si la population n'est pas en capacité de penser par elle-même que les messages pervers qui lui sont envoyés sont justement pervers et il ne faut pas les penser en les prenant brutes, sans les contredire et sans avoir soi-même une propre pensée, si justement la population ne reconnaît pas cette perversion-là, à ce moment-là, il y a tout pour créer les conditions d'un régime totalitaire. Et c'est ce qui s'est passé avec le nazisme, où finalement il y avait une poignée de pervers à la tête, et ils ont pu, comment dire, parce que la folie en fait du pervers, peut-être, quand elle est paranoïaque, peut être contagieuse, eh bien ça se répand dans une population, parce que cette population n'est pas à même de penser par elle-même. Et c'est pour ça qu'il est très important d'informer, comme vous le faites, comme tout un tas de médias alternatifs. Alors les médias mainstream, bien sûr, ne font surtout pas ce travail-là, mais il faut informer en expliquant ce qui se passe pour que les gens pensent par eux-mêmes. Sinon, on est sous la menace d'un régime qui peut être totalitaire et donc catastrophique pour une population. Vous avez ça aussi, au Maroc, il y avait certes l'entourage, mais il y a aussi ce devoir de mémoire, cet aspect mémoriel chez Macron, où alors là, à nouveau, on est dans des espèces de refus d'accepter les contradictions entre dire, par exemple, c'est un crime contre l'humanité, la colonisation, et puis d'un autre côté, même presque moquer le chef d'État africain en disant il est allé s'occuper de la climatisation, c'est-à-dire le plus souverain mépris qui cohabite avec le sommet de la sacralisation de la victime. Voilà. Et ça, c'est destructeur dans l'esprit des gens. Parce que la grande majorité des Français sont des gens qui ont du bon sens, sont des gens qui sont épris de valeur. Donc voilà, vous avez entendu les propos que Macron a tenus vis-à-vis d'un président africain, et c'est extraordinaire qu'il n'y ait pas eu de réaction. Est-ce que vous comprenez le problème? Parce qu'à la limite, que Macron soit pervers, c'est pas ça le problème. C'est sa réaction. C'est la réaction du président africain. Il n'y a rien eu. Il n'y a eu aucune réaction. Est-ce que vous voyez un peu?
Vous imaginez que Macron a fait ça publiquement. Est-ce que vous croyez vraiment que ça n'a aucune répercussion sur vous? En tant qu'Africain, en tant qu'Afro-Antillais, etc. Vous pensez que ça n'a aucune répercussion sur vous? Pensez-y sérieusement. Un président qui dit ça à un autre président, en l'occurrence un président africain, et il n'y a aucune réaction derrière. Vous imaginez dans la tête des gens comment ils nous voient, nous, les afrodescendants du quotidien? Non, mais je ne sais pas si vous visualisez un peu le truc. Si vous ajoutez à ça les images déplorables des afrodescendants dans les médias occidentaux, en l'occurrence en France, si vous ajoutez à ça l'image déplorable de l'Afrique dans les médias français, si vous ajoutez à ça l'image déplorable des artistes afrodescendants, en l'occurrence les rappeurs, depuis des décennies, qui ont promotionné la violence, le sexe et la drogue, si vous rajoutez à ça, à l'heure actuelle, P. Diddy, mais vous imaginez dans la tête des gens comment nous sommes vus? Vous imaginez, vous? Eh bien, j'aimerais que vous compreniez que ça a des répercussions économiques sur nous. Entre autres. Ça a aussi des répercussions politiques, ça a aussi des répercussions socioculturelles. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce qui se passe, mes amis. Quand je vous dis que nous avons une catégorie d'afrodescendants qui n'ont aucun amour-propre, rien du tout, et que ce qui prévaut avant tout, c'est leurs intérêts, c'est pas des bêtises. Ils sont sur toute l'échelle sociale. Parce que dans les boulots que j'ai pu faire, moi j'ai vu des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, natifs d'origine, complètement s'écraser devant des propos qui sont insultants. Alors je dis pas de réagir à chaque fois. Moi il y a des fois où j'ai laissé couler, mais c'est très très rare que je laisse couler. Moi un propos de travers, je remets la personne en place, mais aussi sec. Les fois où je laisse couler, c'est parce que j'estime que bon, c'est superficiel, puis ça sert à rien même de relever. Des fois, le silence, c'est le plus grand des mépris. Vous voyez? Mais c'est pas tout le temps comme ça. Il y a des fois où il faut absolument réagir. Vous voyez? Donc, voilà où on en est. Et vous avez cette même catégorie d'afrodescendants-là, dans votre quotidien, ce sont eux qui vont vous dire « Mais c'est pas grave, tu fais des histoires, t'es trop révolutionnaire. » Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que lorsque, par exemple, vous êtes dans un pays où ce genre de choses se produit, où on crache sur l'image des afrodescendants, où finalement, vous n'êtes absolument pas considéré, et qu'en face, les afrodescendants ne réagissent pas, ne disent rien, je vous assure que quand vous allez au travail le matin, vous arrivez, vos collègues qui vous font des sourires, dans leur tête, je vous assure, dans leur tête, quand ils vous regardent, eh bien, à quoi ils pensent? Eh bien, ils pensent au président africain qui se laisse insulter et qui ne réagit pas. Il vous associe à lui. Lorsque une femme noire arrive avec des cheveux blonds au travail, mais d'après vous, les gens qui la regardent le faire, d'après vous, les gens qui sont extérieurs au monde noir et qui la regardent faire, d'après vous, qu'est-ce que ces gens-là pensent? Même s'ils font des sourires en la voyant, même s'ils font des bisous au travail quand elle arrive le matin, même s'ils l'appellent par des petits noms gentils, même si avec la belle famille étrangère, cette femme, elle se sent très intégrée. Mais quand les gens la regardent, d'après vous, qu'est-ce qu'ils pensent, d'après vous? Lorsque
P. Diddy fait ses conneries. Les gens qui regardent ça, d'après vous, quand ils arrivent le matin au travail et vous, ils vous regardent, d'après vous, ils pensent à quoi, d'après vous? Que vous le vouliez ou non, ils vous associent à ces personnes. Ils vous associent, ils nous associent. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est important de se renseigner, de se former sur les questions économiques, mais aussi la psychologie qu'il y a derrière aussi? Est-ce que vous comprenez? Je vous donne un exemple. Omotunde l'avait expliqué ça. Lorsque vous avez des Indiens qui prient leur Dieu, et ça ne dérange pas. C'est beaucoup d'afrodescendants, ça ne les dérange pas. Vous avez des Chinois qui prient leur Dieu, et ça ne les dérange pas. Maintenant, allez voir des afrodescendants et dites-leur que Dieu est noir, Dieu est africain. Mais vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Donc ce que je veux que vous compreniez, c'est que l'heure est grave. Il faut qu'on se forme, il faut qu'on s'intéresse à ces choses-là, il faut que nous soyons dans l'action. Vous voyez ce que je veux dire? L'heure est grave, mes amis. Il faut vraiment que nous soyons dans l'action. L'action d'apprendre déjà dans un premier temps et d'appliquer, changer vos comportements au quotidien. Commencez à vous former sur les questions d'argent. Regardez les répercussions que ça a, l'argent. La psychologie, comment nous sommes vus, le lien entre les deux. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Blaf! À très bientôt.